Hello, hello! Bienvenue dans Shineline, le podcast pour shiner ta com et faire briller ton business. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui frustre beaucoup d'entrepreneurs. Un sujet que beaucoup évitent, repoussent, voire même contournent. La vente. Mais attention, pas la vente agressive, mais cette peur de parler de ton offre, de la mettre en avant, de la répéter, de la vendre en fait, tout simplement. Si aujourd'hui tu te reconnais à travers cette phrase, j'adore créer du contenu, mais dès qu'il faut vendre, je bloque. Cet épisode est pour toi. Parce que je vais te dire un truc très clair. Si vendre te met mal à l'aise, ce n'est pas parce que tu es nul en vente. C'est parce que tu n'as pas encore fait la paix avec ce que tu proposes. Et tant que vendre ressemble à une obligation, à une gêne, à un moment inconfortable en fait, tu continueras à te cacher derrière du contenu, entre guillemets, utile, inspirant, mais jamais vraiment engageant. La majorité des entrepreneurs et des dirigeantes que j'accompagne ont la même peur. J'ai peur d'être lourde, j'ai peur de déranger, j'ai peur qu'on pense que je force, j'ai peur qu'on pense que je ne pense qu'à vendre, que je suis un vendeur de tapis, etc. Du coup, elles expliquent, elles donnent, elles rassurent, elles éduquent, encore et encore et encore. Mais en fait, elles vendent peu. Et surtout, elles attendent le moment parfait, le bon poste, la bonne formulation, la bonne excuse. Sauf que la peur de vendre n'est pas un problème de mots, c'est un problème de posture. Alors comment remédier à ça ? C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui et je vais te donner des conseils qui vont être applicables dès maintenant pour pouvoir oser vendre ton offre. Donc tout d'abord, comprends d'où vient vraiment ta peur. Dans 82% des cas, la peur de vendre vient du fait que tu n'es pas totalement aligné avec ton offre. Et quand je dis que du coup, c'est que tu n'es peut-être pas totalement aligné avec ton offre, c'est pas forcément sur le fond de ton offre, mais plutôt sur sa valeur, sur son impact réel, sur la transformation qu'elle permet et sur la légitimité à te proposer. Et personnellement, c'est exactement ce que je pensais avant. Et en fait, je me rends compte que c'est parce que je n'étais pas alignée à 100% avec ce que je proposais. Aujourd'hui, maintenant que mon offre est structurée pour vraiment apporter une transformation à mon client idéal, mais aussi que je fais vraiment quelque chose qui est aligné avec mes objectifs, avec ma vision, etc. et avec moi aussi, je me sens beaucoup plus légitime du coup de vendre et donc en fait, j'arrive beaucoup plus facilement à proposer mes services autour d'une conversation par exemple. Dis-toi une chose, c'est que tant que tu doutes intérieurement, vendre ressemblera à convaincre. Et convaincre te fatigue. Ensuite, change ton regard sur la vente. Vendre, ce n'est pas prendre quelque chose aux autres. C'est leur proposer une solution claire à un problème qu'ils ont, un problème réel. Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce que je vais déranger, mais plutôt est-ce que je rends vraiment service en parlant de mon offre. Quand ton offre est vraiment juste, c'est presque limite irresponsable de ne pas en parler, je t'assure. Puis, passe de vendre à partager. Le déclic arrive quand tu passes de « il faut que je vende » à « j'ai envie de partager ce que j'ai construit ». Partager. Pourquoi tu as créé cette offre ? Pour qui elle est ? Ce qu'elle change concrètement. Et pourquoi toi tu y crois profondément ? Quand tu partages avec excitation, les gens le ressentent et la vente devient naturelle. D'où le fait que j'arrête pas de vous dire de partager vos coulisses, de partager vos backstage parce que les gens se sentent en immersion, ils connectent et du coup, ça facilite la vente derrière. Enfin, arrête d'attendre d'être prête. Tu ne te sentiras jamais prête à 100%. La confiance vient en faisant, vient en vendant, pas avant. Chaque fois que tu parles de ton offre, tu clarifies ton message, tu ajustes, tu gagnes en assurance, tu solidifies ta posture. Et concrètement, je vois la différence également avec ma propre expérience. Avant, je détestais prospecter parce que mon offre n'était pas assez alignée avec ma vision, avec la façon dont je voulais travailler en tout cas. Donc depuis que j'ai changé ça, maintenant j'arrive beaucoup plus à en parler en fait tout simplement autour d'une conversation, que ce soit en physique ou en visio ou même lors d'un message. Et pareil, depuis que j'arrête d'attendre d'être prête, d'avoir le bon message, d'avoir trouvé le bon créneau pour aller discuter, etc. Mais que je passe à l'action, j'ai des résultats. Et ça vaut pour tout dans la vie mais aussi dans le business. Donc si aujourd'hui vendre te fait peur, ne cherche pas à être meilleur en vente. Cherche à être plus aligné, plus clair, plus honnête avec toi-même.
Le jour où tu arrêteras de voir la vente comme une intrusion, comme du forcing, et que tu le verras plutôt comme un partage, tout changera. Vraiment. La vente peut devenir excitante, fluide, presque évidente. Et surtout, elle peut te permettre d'aider vraiment les bonnes personnes. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura permis d'avoir le déclic et que tu n'auras plus peur de parler de ton offre qui mérite vraiment de briller autant que ton expertise. Partage cet épisode à tes copines entrepreneurs qui auraient elles aussi besoin d'entendre ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. En attendant, tu peux me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, comme toujours. Ciao!